Auditionnée ce lundi 2 février par la commission d'enquête sur l'audiovisuel public à l'Assemblée nationale, Léa Salamé a dû faire face par le passé aux accusations de ses anciens collègues. Ce lundi 2 février 2026, Léa Salamé était auditionnée aux côtés des Hugo Plagnard et Julien Dupéret, rédacteurs en chef du JT de France 2, par la commission d'enquête sur la neutralité du service public. Un mauvais moment à passer pour la journaliste qui a cependant pour habitude désormais d'essuyer les critiques. Léa Salamé, ses anciens collègues balancent sur son vrai visage. Et pour cause, en dehors de ses bourdes très commentées aux 20h de France 2, la compagne de Raphaël Glucksmann se retrouve presque quotidiennement attaquée par les téléspectateurs, les politiques, mais aussi et surtout, certains de ses anciens collègues. Une situation pour le moins délicate qui en aurait découragé plus d'un. Mais certainement pas la journaliste, qui aurait un sacré tempérament. Léa Salamé, ses débuts à la télévision ne sont pas passés inaperçus. Le 30 août dernier, Le Parisien a consacré un long portrait à Léa Salamé, dans lequel plusieurs de ses anciens collègues sont revenus sur ses premières années en télé. Et certains souvenirs sont mitigés. Elle était très sûre d'elle. Certains prenaient ça pour de l'arrogance, a raconté un journaliste d'ITélé. Un autre ex-collègue a aussi ajouté: Léa a parfois un petit côté Alain Delon en étant capable de parler d'elle à la troisième personne. Une consoeur de Léa Salamé a toutefois nuancé ses propos, tout en soulignant son aplomb. C'est quelqu'un qui peut vous dire très tranquillement: je suis quand même très au-dessus. Mais en même temps avec humour et légèreté. Elle y croit fort, mais jamais tout à fait. Elle n'oublie pas que c'est fragile, a déclaré cette ancienne collègue de la nouvelle présentatrice du 20h. Léa Salamé, une journaliste admirée pour son ambition. Si son assurance a pu agacer, tous s'accordent sur un point: Léa Salamé est une femme ambitieuse. Léa est une femme de pouvoir, pas d'argent, a ainsi confié une ancienne figure d'ITélé aux Parisiens. Une analyse confirmée par Perrine Tarnot, qui a travaillé à ses côtés sur Public Sénat. Elle était différente des autres par une volonté d'y arriver déjà très clairement affichée. Elle était ambitieuse dans le bon sens du terme, c'est-à-dire sans vouloir écraser les autres. C'est cette détermination, sans faille, mais teintée de légèreté, qui lui a permis de franchir toutes les étapes jusqu'au plus prestigieux des rendez-vous d'information de France 2. Une chose est sûre, elle aura marqué ses collègues au cours de sa carrière.